Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Lise. Elle nous partagera sa relation avec sa mère absente. Elle nous parlera de libération, de pardon et de reconnexion au passé pour faire le lien sous le mode de l'acceptation pour mieux vivre le présent. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 28. Bonjour Lise. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, très, très bien. Il fait tellement beau au Québec. Et oui, au Québec, on est reparti au Québec. Je suis ravie parce que dans ce podcast, bien sûr, j'ai beaucoup de Français, mais j'ai aussi des Québécois. Et chez moi aussi, il fait très beau, donc on est connecté par ce beau soleil. Alors, est-ce que Lise, tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, on sait que tu vis au Québec, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, je suis Lise Lavoie. J'habite dans le coin de Sherbrooke, en Estrie, au Québec. Suite à mon parcours de vie, j'ai décidé d'aller faire ma formation comme coach en intelligence émotionnelle, gestion des émotions, pour ensuite devenir aussi hypnothérapeute. D'accord, très bien. Et si tu veux, moi je te propose qu'on parte tout de suite dans le vif du sujet de ce podcast où on va parler des relations aux autres, à soi, à l'environnement. On va voir aujourd'hui quelle est ton histoire, quelles clés tu vas pouvoir partager avec nous. Et si tu es d'accord, on va tout de suite rembobiner un petit peu le fil de ta vie. Voilà, tu vas pouvoir nous dérouler un petit peu les différentes épreuves que tu as vécues, puis qu'on essaie d'appréhender un petit peu les problèmes et les problématiques que tu as pu traverser. Est-ce que tu veux bien? Oui, c'est parfait pour moi. Bon, super. Alors, on t'écoute, on remonte à l'époque que tu souhaites, comme tu veux. OK. Je vais repartir à ma jeunesse. À l'âge de 5 ans, j'ai subi une agression sexuelle par un pur inconnu. Puis à ce moment-là, j'ai compris que ma mère se sentait coupable, fait qu'elle-même me disait que c'était de ma faute. Fait que moi, à l'âge de 5 ans, je jette l'idée que c'est de ma faute. Fait que la culpabilité, déjà, elle s'installe là. Elle se sentait coupable? Ta maman se sentait coupable, mais elle te rendait coupable quand même? C'est ça que tu nous dis? Oui, c'est ça. Parce qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir pu me protéger. Et elle te fait ressentir une culpabilité à toi aussi par la même occasion. Exactement. D'accord. Oui. Donc, puis suite à ça, ma mère, quand moi j'ai 13 ans, ma mère rencontre un homme et elle part de la maison, puis elle m'abandonne carrément. J'ai aucune nouvelle d'elle. Ensuite, à 18 ans, je revois ma mère sur le coin d'une rue. Elle dit qu'elle me connaît pas, fait que je vis encore une fois du rejet. D'accord, oui. Alors, je suis déjà dans la culpabilité. Et là, je me dis, mon Dieu, si ma mère m'aime pas, qui va m'aimer? C'est ça. Oui, pour démarrer dans la vie, c'est sûr que c'est pas les meilleures conditions. Donc, suite à ça, là, moi, je deviens une dépendante affective. Fait que je vais avec des conjoints avec des problèmes, mais moi, je vais tellement les aimer que je vais les changer, ces gars-là. Et oui. Je vais réussir parce que moi, je sais quoi faire. Et parce qu'en plus, tu disais Ensuite, qu'au départ, à l'âge de... Oui. Attends, je crois qu'il y a un petit décalage, c'est pour ça au niveau du son. Donc, je suis désolée parce que du coup, ça donne l'impression que je te coupe la parole. Oh, non. En fait, tu disais que le fait de se sentir rejeté, du coup, tu te demandes, et cette culpabilité, tu te demandes qui va pouvoir t'aimer, c'est ça. Donc, tu choisis des personnes que tu vas sauver, en fait. C'est un peu ça, non? Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Et ça, forcément, ça crée une dépendance affective qui est compliquée à gérer. Oui, exactement.
Parce que pour moi, l'amour, ça peut pas être gratuit. Il faut que ce soit compliqué. Il faut que je gagne l'amour parce que je peux pas avoir de l'amour gratuit. Donc, il faut que je travaille fort pour être aimée. Oui. Euh, ça fait en sorte que c'est ça. J'ai des conjoints difficiles. Puis, à l'âge de 35 ans, j'ai un cancer du sein. D'accord. Puis là, pendant tout ce temps-là, j'ai 2 enfants. Puis, ma plus jeune, à l'âge de 15 ans, décide parce que là, moi, je suis une mère malsaine un peu, là. Je suis pas une mère, j'ai tellement de choses à régler sur moi que ma fille décide d'entrer dans les gangs de rue. Elle devient travailleuse du sexe, donc escorte, prostituée. D'accord. C'est pas mal tu dis à ce moment-là, tu dis « je suis une mère malsaine ». Ça, c'est le regard que tu as aujourd'hui sur toi ou c'est quelque chose que déjà à l'époque, tu penses? Déjà à l'époque, je le pense parce que c'est ça, je me pose des questions parce que je me dis pourquoi mon patron rentrait le matin puis il n'était pas de bonne humeur, je me sentais coupable. J'étais coupable de tout ce qui se passait alentour de moi. Puis dans mes relations amoureuses, je me suis demandé à un moment donné pourquoi je suis toujours en train de pleurer dans mes relations? Pourquoi que c'est toujours difficile? C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beau, c'est joyeux. Fait que je me suis posé la question, et si ça venait de moi? Si c'est qu'est-ce que moi je dégage qui fait que j'attire ces hommes-là? Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller. Comment tu as fait pour te poser ce genre de questions? Qu'est-ce qui a fait que, puisque depuis le début, oui, je t'écoute. Depuis le début de ta vie, en fait, bien sûr, tu as ce sentiment de rejet, de culpabilité, mais tu dis, à un moment donné, je me suis dit, mais l'amour, ça doit pas être ça. L'amour, ça doit être beau, ça doit être plus facile. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets à te poser ce genre de questions? Parce que tu aurais très bien pu continuer sans te poser cette question-là. Je sais pas, je trouvais pas ça normal que je pleure tout le temps. C'était surtout ça. Je me disais, voyons, ça, c'est pas ça aimer. Puis si c'est ça aimer, mais j'aime mieux pas aimer. Oui. Mais je me disais, oui, parce qu'une fois, j'ai rencontré un gars qui était pas à sauver, un gars qui était bien dans sa peau. Oui. Puis ça m'attirait pas. J'ai été une semaine avec lui parce que je le trouvais plate. D'accord. J'avais rien à sauver. Fait que je me suis dit, c'est pas normal, tu sais. Ah oui. C'est pas normal que je sois dans ces relations malsaines tout le temps. Ouais. C'est ça qui m'a décidé d'aller travailler sur moi. D'accord. Donc, en fait, c'est à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, en fait. Il ne rentre pas dans ce que tu connais déjà. Et là, tu dis, mince, c'est quand même bizarre. Si moi, je n'ai pas à aller travailler ça et à le sauver, ouais, là, ça commence à te poser des questions. Et là, tu décides de te faire aider. Exactement. C'est exactement ça qui s'est passé. Et tu fais quel type de thérapie, du coup, pour dépasser tout ça? OK, je décide de faire une thérapie. J'étais en thérapie pendant 2 ans parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Fait que je commence par aller dans des groupes de soutien. Oui. Après ça, des thérapies de groupe et en individuel, en intelligence émotionnelle, justement, dans la gestion de mes émotions. D'accord. C'est cette thérapie-là que j'ai suivie. Parce qu'au niveau des émotions, ce que tu vivais avant d'entamer cette thérapie, c'était quoi comme émotion? Tu étais plutôt triste? Tu étais en colère? Qu'est-ce que tu vivais comme émotion? Beaucoup, beaucoup de culpabilité. D'accord. De dévalorisation et d'anxiété. D'accord. Donc, l'anxiété, ça veut dire que tu t'inquiétais pour ce que tu allais devenir, tu t'inquiétais que ta vie soit tout le temps comme ça. Souvent, on dit que l'anxiété, c'est la peur du futur. Donc, tu avais peur par rapport à la suite de ta vie? J'étais surtout dans une relation à ce moment-là, que j'étais dans une relation malsaine. Puis, on avait fait une anévrisme au cerveau, puis il avait changé de comportement. Il est devenu violent, puis on se séparait. Alors, mes boîtes étaient toutes proches de la porte. Ce que tu appelles les boîtes, c'est les valises? C'est tes oui, affaires, c'est ça. C'est tes affaires. Ils te demandaient de partir, mais tu avais tes enfants, c'est ça? C'est ça.
Et après, tu es allé Oui. dans un… Donc, tu as dû partir quand même? Tu as dû partir de ce domicile ou tu as pu rester? Oui, j'ai pu rester, mais je ne suis pas restée longtemps. Je pense que la semaine d'après, je déménageais en appartement. Là, je m'étais Ouais, trouvé un appartement. ouais. Et après, tu as rejoint des groupes de soutien. Oui. Et dans ces groupes de soutien, vous avez… qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, le premier soir que je suis allée dans ce groupe de soutien-là, là, Virginie, là, j'avais l'impression de… Je suis sortie de là, j'étais légère parce que j'ai vu qu'il y avait des solutions. Ah ouais. Que tu n'imaginais pas avant. Ah, parce que quand on est dans l'anxiété, beaucoup, là, on dramatise tout. Et oui. C'est ce qu'on fait, on met tout, on voit tout noir, on dramatise les situations, mais quand on se ramène à la réalité, c'est tellement plus facile. Et oui. Et là, les groupes de soutien, ça te permettait de voir il y avait des possibilités, que c'était possible Oui. de voir les choses autrement et de… Est-ce que ça te donnait, comment te dire, est-ce que là, tu te disais, c'est bon, ça va être possible, je vais m'en sortir? Ah oui, Oui. oui. J'avais un espoir que j'avais pu. J'avais un espoir que c'est possible d'aller mieux. Puis j'ai tout en d'être guidée, dans le fond. C'est ça que ça disait. Oui. Ah, ouais. Et ça, tu l'as fait pendant combien de temps, ces groupes de soutien? C'était régulier? Tu y allais toutes les semaines? Comment ça se passait? Oui, à tous les mercredis soirs, j'allais dans un groupe de soutien. Puis j'ai rajouté des thérapies de groupe puis j'ai fait aussi de l'individuel. Ouais. Mais j'allais toujours au groupe de soutien le mercredi soir quand même. Et, et en thérapie individuelle, vous avez travaillé quoi alors? C'était toujours sur la gestion des émotions ou ça a été de travailler sur d'autres choses? Ben, on a travaillé beaucoup à renforcer ma confiance en moi, Oui. ma culpabilité. J'ai même travaillé à pardonner à ma mère. Aujourd'hui, Ah, là, je suis la proche aidante de ma mère. C'est moi qui aide ma mère parce qu'elle est rendue à 83 ans puis elle a des d'accord. problèmes de santé. Puis je l'aime d'un amour inconditionnel aujourd'hui, là. Et oui, et J'ai c'est vrai réussi à que passer. quand on t'écoute comme ça et qu'on écoute voilà cette histoire hein, d'agression, d'abandon, donc de rejet, la dépendance affective, on se dit mais comment on peut arriver à pardonner? Comment tu as fait? OK. Ben, j'ai compris que ma mère, elle-même, était souffrante. Donc, elle ne pouvait pas me donner quelque chose qu'elle n'avait pas reçu elle-même. Puis, avec le temps, puis qu'est-ce qui a été difficile pour moi de me rapprocher beaucoup de ma mère, c'est que j'avais beaucoup de colère en moi envers elle, puis je disais toujours non. Moi, je ne suis pas fâchée contre ma mère parce qu'avant d'être une mère, c'est une femme. Tu parlais de la colère que tu avais contre ta mère donc et que tu avais travaillé ça en thérapie. Oui, parce que je n'arrivais pas à dire que j'étais en colère. D'accord, tu n'arrivais pas Et à exprimer la colère contre ta mère, c'est ça? non, oui, Ouais, je voulais pas voir que j'avais de la colère contre ma mère. ouais, Et la journée que j'ai avoué que oui, j'ai le droit d'être en ouais, colère, ouais. je me suis vraiment rapprochée de ma mère. Là. À ce moment-là, là, il n'y avait plus de barrière entre elle et moi. Puis Et j'ai vraiment… qu'est-ce que ça, comment ça peut libérer le fait de pouvoir dire oui, je suis en colère contre ma mère, en quoi ça peut aider à se rapprocher de la personne? Est-ce que tu peux Oui, est-ce que tu as compris en fait ce qui s'était passé oui. en toi, le fait de pouvoir dire j'ai de la colère contre ma mère, en quoi ça avait pu améliorer les relations? J'ai envie de te dire ce que je ressens quand tu me poses la question, Oui, c'est de la libération. J'avais plus ce fardeau-là, j'avais plus cette boule-là en dedans de moi. Euh, Comme si encore,
Tu sais, parce que dans ma tête, j'avais pas le droit d'être fâchée. J'avais pas le droit parce qu'elle elle avait le droit de vivre sa vie de femme. Mais sauf que moi, j'ai été blessée en tant qu'enfant. Et oui. OK, c'est ça que j'ai envie de te dire, Virginie. Oui. Moi, l'adulte, je me disais, t'as pas d'affaire à être fâchée, tu comprends pourquoi. Mais c'était la petite fille qui était fâchée. Et oui. La petite fille qui était fâchée. Fait que j'ai laissé cette petite fille-là s'exprimer, puis ça m'a libérée complètement. Ça veut dire de retrouver son enfant intérieur et de lui donner cette possibilité de peut-être, comme tu as dit, libérer des émotions et libérer des ressentis que tu avais finalement, que tu avais cachés. En fait, tu t'étais interdit de les dire avant. C'est ça? Exactement. C'est très bien dit. Et donc, cette libération de se dire oui, j'ai en moi une petite fille qui souffre, donc je vais la laisser s'exprimer pour qu'elle, comment dire, que ça te laisse cette possibilité de continuer à vivre de façon plus sereine, sans être rongée par ces émotions de l'intérieur. Ça me fait penser à ça un peu. Oui, c'est exactement ça. En permettant à ma petite fille de s'exprimer, j'ai envie de te dire qu'après, on se tenait par la main puis on a pu continuer à grandir ensemble. On n'était plus en adversion, elle et moi, tu sais. Et oui. Et là, donc, la libération, elle permet l'acceptation de ce qui s'est passé. Oui. Et en acceptant de la compréhension aussi que ta maman, elle avait fait du mieux qu'elle pouvait. Oui, puis j'ai envie de te dire, Virginie, c'est pas parce qu'on accepte une situation qu'on est d'accord avec. Eh oui. J'ai accepté la situation. Ma mère, elle vivait chez choses. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec son bagage à elle. Mais ça ne veut pas dire, est-ce que je suis d'accord d'avoir été abandonnée? Non. Oui, mais je comprends, j'accepte la situation. Oui. Et oui, parce qu'effectivement, des fois, on peut entendre des discours non, c'est pas possible de pardonner parce que c'est pas normal, parce que voilà. Et là, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce que accepter, ça veut pas dire que tu étais d'accord ou que tu étais contente d'avoir vécu ce que tu as vécu. Par contre, c'est de te dire que si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu restes toujours dans le passé et que finalement, c'est comme un poison, en fait, qui te ronge. Oui, moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui. La situation, elle a eu lieu. Je ne peux pas la changer, la situation. Oui. Alors, ça me donne quoi d'être contre la situation? C'est d'accepter. Oui. Mais, tu sais, Virginie, j'ai eu besoin d'aide. Je n'ai pas fait ça toute seule. Mais bien sûr, je comprends bien que c'est des choses. Et ça, c'est important aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr, on est en train de partager ton histoire et de voir que malgré des épreuves très, très douloureuses dans la vie, on peut réussir à les dépasser, mais que seul, c'est très compliqué et qu'on a besoin d'être accompagné dans ces épreuves-là, ce que tu as fait. Après, il n'y a que toi qui pouvais dépasser ça. Oui, exactement. C'était à moi de prendre les outils qui m'avaient été offerts, de les prendre pour me mettre en action ou de rester où j'étais dans mon malheur. Et oui. Et l'acceptation aujourd'hui, parce que tu as libéré en fait les émotions de ta petite fille intérieure, ce qui t'a permis d'accepter la situation, d'accepter le passé. Et aujourd'hui, comment tu vis les choses au quotidien? Comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu es anxieuse? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de tes émotions? C'est complètement changé, complètement changé. Je suis très sereine. C'est sûr que je suis un être humain, donc je vis encore de l'anxiété, je vis encore de la colère, mais j'arrive à me ramener tellement rapidement. Je ne reste plus dedans. Oui. Je me ramène vite à me dire oui, c'est ça. La différence, c'est que… Vas-y, je te laisse continuer. Je ne sais pas si tu connais l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis, ce qui veut dire qu'on… Alors, je la connais parce que je fréquente beaucoup de Québécois en ce moment mais je ne suis pas sûre que tous les Français la connaissent. Donc, est-ce que tu peux nous la redire?
Oui, c'est en joie, là, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Alors, vas-y, explique-nous cette expression. Et ça veut dire, tu sais, s'en faire pour des riens, tu sais, porter attention pour des stupidités. Je ne suis plus là du tout. Ah oui. Je me demande, OK, ça me donne quoi de chialer sur ça? Ça m'aide-tu à avancer dans la vie? Non, ben laisse donc tomber, c'est pas grave, tu sais. Oui. Ça m'en prend bien plus qu'avant pour être anxieuse, me sentir. J'arrive encore des fois à me sentir coupable, mais c'est plus comme avant. Je me sens vraiment bien dans ma peau aujourd'hui, là. Oui. Et ce qui est Vraiment important, bien. ce qui est très important, c'est que voilà, tu dis voilà, je suis humaine. Donc à un moment donné, c'est sûr que ça peut m'arriver d'être anxieuse, ça peut m'arriver voilà, d'avoir de la colère ou tout ça, mais tu es capable de revenir à un état de sérénité beaucoup plus rapidement et c'est ça l'important parce que quand on évolue et qu'on dépasse un certain nombre d'obstacles, l'idée c'est pas de se dire qu'après on vit dans le monde des bisounours ou des calinours, vous dites au Québec, on vit pas dans un monde de fées où tout est rose. Non, le monde, c'est toujours le même. Maintenant, c'est comment on le voit et ce sur quoi on met notre attention. Et effectivement, plus tu mets ton attention sur quelque chose, plus ça prend de l'expansion. Et tu parlais du tapis là, on dit aussi sans faire une montagne de certaines choses. Ça veut dire Oui. on met encore plus de danger, on met encore plus d'anxiété, on met encore plus. Et là, ce que tu dis, c'est que tu arrives plus rapidement à… On souffle, on se remet dans une situation de calme, de sérénité. Et ça, maintenant, tu arrives à le faire beaucoup plus facilement. C'est ça, hein? Oui, c'est très rapide maintenant parce que l'émotion de base ne dure pas longtemps. Oui. Mais elle peut durer 9 heures, elle peut durer 9 jours si on le décide. C'est les idées qu'on se fait suite à l'émotion qu'on vit, à l'interprétation qu'on se fait de la chose. Si on continue à avoir des idées négatives, on va toujours rester dans l'émotion. Et c'est ça. Et on La alimente principale, son mental et après on voit c'est ça. toutes les choses qui pourraient arriver, qui 90% du temps n'arrivent pas. Ouais. Mhm. Et C'est ça. Parce que la principale cause de nos émotions, ce sont l'interprétation qu'on en fait, les idées qu'on a par rapport à ce qui se passe. Fait que si on change nos idées, nos pensées, nos interprétations, l'émotion change aussi. oui. Et oui, c'est sûr, quand on change effectivement nos idées, tu as raison. Les faits, de toute façon, les faits sont toujours les mêmes. Par contre, deux personnes peuvent interpréter et vivre différemment des situations qui sont pourtant les mêmes. Donc, c'est bien l'idée qu'on s'en fait qui crée notre propre réalité, en fait. Exactement. C'est exactement ça. La même situation, tu ne vas pas la vivre la même façon que moi. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'acceptation, je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Est-ce que c'est la clé la plus puissante que tu as utilisée pour te libérer et pour pardonner? Est-ce que c'est cette clé-là la plus puissante? Oui, je te dirais que même aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est j'observe la situation et je me demande, est-ce que je peux changer quelque chose? Souvent, c'est non. Oui. Ça a eu lieu. Fait que à partir de l'acceptation, moi, je trouve que tout devient plus facile. On s'ouvre la porte Oui. à quelque chose. Après, l'acceptation, ce n'est pas la soumission. Ça ne veut pas dire accepter tout. Oh Ça veut pas non, pas dire du tout. ça. Et oui. Oh non, non, non. C'est bon, OK, ça a eu lieu. Je fais quoi avec maintenant? Oui. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? C'est ça, dans le fond. Oui. Est-ce que je reste là dans mes idées de colère, dans ma culpabilité, ou je me sers de cette expérience-là, de ce qui vient de se passer, que je ne peux pas changer, et où je veux aller? C'est quoi mon objectif, moi? Je veux être bien. Bon, qu'est-ce que tu vas faire pour être bien par rapport à ça? Ça veut dire aussi qu'on accueille en fait la situation et on ne réagit pas de façon trop rapide ou trop impulsive. On se laisse le temps d'accueillir la situation et de l'analyser. Ça veut dire ça aussi, non?
Oui, ça veut dire ça aussi. Puis, je reviens à dire que je suis quand même humaine, puis des fois, je réagis vite. Et oui, c'est ça. Il y a des fois, il faut prendre le temps de réagir et puis il y a des fois, il faut vite rectifier. Oui, exactement. Mais quand on est bien avec soi-même, même si on a réagi trop vite, c'est facile de rectifier après. On n'a pas de problème. Ouais. Ça veut dire bien apprendre à se connaître et à reconnecter avec… En fait, il y a une reconnexion à ton passé, mais pas dans un mode de ressasser les choses, de ruminer, de déprimer. Ça a été plutôt de refaire le lien avec ton passé, mais sous le mode de « Ok, ça s'est passé, je ne peux pas le changer. Donc maintenant, comment je fais pour mieux vivre le futur, mieux vivre le présent déjà ?» Oui, puis j'adore ma vie. Je suis heureuse de la vie que j'ai eue parce qu'elle me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Et oui. Je regrette aucune étape de ma vie. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de partir de ces expériences-là pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Oui. Puis c'est grâce à ça que je fais le métier que je fais aussi aujourd'hui. Fait que pour moi, il n'y a aucun regret. Oui. Écoute, Lise, c'est des belles choses que tu nous as partagées, vraiment. Est-ce que tu veux nous partager d'autres clés? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Bien, j'ai envie de te dire que par rapport à ma mère, souvent, je me dis aujourd'hui que je suis contente qu'elle n'ait pas fait partie de mon éducation. Oui. Parce qu'elle était souffrante, puis je ne serais sûrement pas la femme que je suis aujourd'hui, ça serait resté dans ma vie. Fait que le positif que ma mère soit partie, c'est que j'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule parce que j'avais un père presque absent. Il ne savait pas quoi faire avec l'adolescente de 13 ans, lui. Oui. Alors, je me suis forgé ma personnalité. Oui, c'était pas parfait parce que je suis devenue dépendante, mais ce que je veux dire, c'est que si ma mère serait restée dans ma vie, je sais pas où ce que je serais aujourd'hui. Oui. Pour moi, je le vois positif. Et oui, ça veut dire que ça avait sa raison d'être. Cette absence avait sa raison d'être qui était de te laisser prendre ton envol, alors bien sûr avec des difficultés et avec des épreuves très difficiles à passer, mais et ça augmente peut-être le fait de lui pardonner aussi, que finalement de la remercier, hein, c'est ce que tu disais, de la remercier de t'avoir finalement, comment dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, son absence était plus bénéfique que n'aurait pu l'être sa présence. Exactement, c'est exactement ça. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ben cette femme-là, je l'aime, je suis prête à l'aimer, je l'accepte dans ma vie. Je l'aime, je l'ai dit tantôt, d'un amour inconditionnel, ma maman. Tu sais, mais avant, quand elle est partie, j'avais déjà écrit à ma mère est morte pour moi. On n'abandonne pas ses enfants. Mais aujourd'hui, je suis plus là, je l'adore, ma mère. Mais écoute, merci beaucoup Lise pour tout ce partage. Merci de ta confiance, d'avoir partagé avec nous ton histoire de vie, les clés, je répète, hein, c'est-à-dire de dépasser sa colère, de dépasser sa culpabilité. Alors je le répète encore, hein, ça se fait pas, tu l'as dit très justement, ça se fait pas tout seul, c'est très compliqué de s'analyser soi-même et de voir quelles sont nos blessures. Mais en tout cas, en te faisant aider, tu as réussi à accepter la colère, à t'en libérer et à arriver à l'acceptation, qui ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, à accueillir les choses. Je te remercie beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Merci Virginie de m'avoir permis de pouvoir partager mon vécu. Puis si ça peut donner de l'espoir à quelqu'un, oui, tant mieux. Avec grand plaisir. Je pense que ça fera écho chez certains auditeurs. Je te souhaite une belle fin de journée parce que chez toi, au Québec, il est le matin. Donc, la journée ne fait que démarrer. Très belle fin de journée à tous, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, Lise. Bye! Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager.
Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Eric. Il nous partagera, en toute vulnérabilité, une partie de son parcours d'acteur. Il nous invitera au lâcher-prise et à prendre la main de l'enfant de 5 ans qu'il y a à l'intérieur de nous. Son parcours nous montre combien développer nos sens connectés à l'ici et maintenant peut être salvateur. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.